Bonjour mes amis, je vous retrouve aujourd'hui en ce mois de l'amour puisque nous sommes en février pour un tirage concernant la Saint-Valentin. Donc c'est un tirage pas intemporel mais un tirage à deux choix pour voir où vous en êtes dans votre couple ou avec votre amoureux, ce qu'il va se passer. Donc c'est un tirage où je vais vous demander de choisir l'une de ces deux belles cartes. Alors vous avez celle-ci. Alors celle-ci, elle s'appelle Paillette. Paillette. Ici, Paillette, on lira le message après lorsque vous aurez éventuellement choisi Paillette. Je vous lis les petits messages qui sont ici autour d'elle. L'éternité, quelques secondes d'éternité. L'âme agit dans l'ombre. La mémoire, là, les souvenirs, l'inconscient. Voilà, je vous laisse regarder Paillette. Je vais enlever cette lumière-là, vous la verrez mieux. Voilà Paillette de près. Voilà, c'est Paillette. Est-ce que Paillette vous attire? Paillette se repose. Elle est là pour un câlin, Paillette, en fait. Sinon, vous avez également ici Prana. Prana qui vient ici vous dire un nouveau souffle de vie. S'abandonner l'un contre l'autre. Incarnation. Protection. Maman veille. Bébé. Enfance. Famille. Confiance. Voilà Prana qui vient vous dire tout ça. Je vous laisse un petit temps pour choisir. Mettez en pause si vous voulez prendre le temps de choisir l'une carte, plutôt l'une que l'autre. Voilà mes amis, je vous laisse un petit peu de temps. Eh bien écoutez, si vous savez choisir Paillette, on va commencer avec Paillette. Pour commencer, je vais vous lire le message complet de Paillette. Vous qui avez fait le choix donc numéro 1. Paillette, au crépuscule de ta vie, je pourrai enfin te dévoiler l'ensemble de tes capacités. À moins que tu puisses, un instant, déjà y croire simplement. Parce qu'il s'agit bien de cela. Tout est histoire de foi. La foi dans la vie, dans le sens donné à l'instant. L'espoir que la minute qui suit sera la meilleure, plutôt que de rêver à d'autres ailleurs. Moi, l'animal, gardien de tes oublis, je serai là à tes côtés pour te dicter les mémoires de ton enfance, le temps de l'innocence. Tout ce qu'il ne faut jamais perdre. N'oublie pas, ta vie réside uniquement dans la puissance de croire que tout est maintenant. Ferme les yeux, laisse-toi bercer par ma sagesse, ma volonté de te venir en aide si besoin, ou simplement d'être là, aujourd'hui et pour demain. Voilà Paillette qui vous dit en fait qu'il faut profiter de l'instant présent et que tous les instants partagés sont bons à prendre et qu'il ne faut pas aller chercher forcément à s'imaginer des instants meilleurs dès l'instant que ceux que l'on vit, on en profite pleinement. Et pour profiter pleinement du présent, de l'instant présent, il faut vivre dans le présent. Voilà le message de Paillette. Paillette vous dit profitez de votre instant, du maintenant, et arrêtez de vous projeter dans autre chose. Voilà mes amis, eh bien on va commencer votre tirage de couple. Donc comment je vais procéder pour ce tirage de couple, pardon. Donc je vais faire un tirage pour madame, un tirage pour monsieur, et puis une troisième carte qui est l'ambiance de votre couple, l'énergie de votre couple. Donc, je commence par Madame avec les cartes blanches, vous avez déjà vu. Et pour le couple, je tirerai une blanche et une noire. Donc, Madame, ou en tout cas la personne la plus féminine avec le côté plus féminin de votre couple. Donc, cœur brisé pour Madame. Alors, on va voir pourquoi après.
Et donc, au niveau de l'énergie du couple, ça donne quoi? Bon, il y a quand même de l'amour, hein. Voilà, ça c'est l'énergie féminine de votre couple. Et donc, pour le côté masculin de votre couple, donc pour monsieur, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a peut-être un peu de tension en ce moment, mesdames, messieurs. Et puis, l'énergie que ça donne dans le couple, c'est l'impression que vous avez. Vous voyez, il y a des choses à trouver, des solutions à trouver. Alors ici, ce qu'on a pour vous, mes amis, pour l'énergie féminine de votre couple, il y a une blessure sentimentale, une blessure de cœur. Il y a quelque chose encore qui n'est pas guéri. Il y a quelque chose, on a l'impression là pour le côté féminin de votre couple d'être dans j'ai perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est plus aussi beau et aussi fort. Et pour l'énergie masculine, eh bien c'est pareil, on est dans l'énergie de la perte. Euh, Ça ne veut pas dire que votre couple ne fonctionne pas. Ça veut dire il y a ce sentiment de ne plus être aussi bien qu'avant. Pensez à Payette. Payette vous dit, il faut pas aller voir ni après ni avant, il faut aller maintenant. Il faut vivre l'instant. Parce que dans l'instant présent, votre couple, en fait, il y a de l'amour, hein. Mais vous êtes hésitant, vous avez des doutes, a priori. Et les clés c'est à vous de prendre la bonne décision. Il faut un petit peu réfléchir et peut-être rééquilibrer votre couple. Et on va aller voir, on va continuer le tirage, hein, on ne va pas s'en arrêter là. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état, mes amis? Que s'est-il passé? On va aller voir les synchronicités pour madame, puis pour monsieur. Alors, quand je dis madame, monsieur, hein, comprenez énergie féminine, énergie masculine, hein, vous interprétez en fonction de votre situation, hein. Alors, pour le côté féminin de votre couple, quelle est la synchronicité animale? Pour le côté féminin du couple, eh bien, on a la fourmi. La fourmi, on est plutôt dans une énergie de travail, de labeur. Voilà, c'est un peu laborieux en ce moment pour madame. Pour donc l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? On a le zèbre, donc s'accepter tel qu'on est. Voilà, je pense que monsieur, enfin en tout cas le côté masculin, faut faire le deuil de quelque chose, de ce que l'on aimerait être. C'est ça, Grim Reaper. Il faut abandonner ce que l'on aurait voulu être et accepter qui je suis. Voilà. Et puis peut-être qu'au niveau de l'énergie masculine, vous concentrez plus sur votre couple. Et donc pour votre couple, ça donne quoi cette énergie? Qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous devriez mettre en place pour vous retrouver ou être sur l'instant présent? Donc vous, le leitmotiv, c'est vivre l'instant présent, vous voyez? Vous, il faut de la bienveillance. Vous êtes bien ensemble, en fait, regardez ce beau panda. Vous êtes bien ensemble, mais je pense que vous allez chercher trop de choses dans le passé parce que regardez, j'ai la carte de la fidélité derrière. Donc, c'est une belle histoire que vous vivez, mais pour l'instant, vous êtes un peu en décalé, un petit peu en décalage, madame, monsieur. Et donc, au niveau de l'énergie, de la synchronicité des objets, qu'est-ce que vous avez qui viennent à vous, mes amis? Ce que j'ai là, quand je bats les cartes, c'est que vous vivez un peu dans le regret. Alors, effectivement, quand on est en couple, eh bien, ça évolue. Et là, je pense que vous vous êtes accroché au passé. Et là, ce qu'on vous dit, vous avez les clés. Repartez vers autre chose. Regardez comme c'est beau, ce panda. Euh, Et regardez-vous peut-être aussi, parce que là, vous voyez, la fourmi et le zèbre ne se regardent pas. Alors, au niveau des synchronicités de la nature, qu'est-ce qu'on a pour madame? Bien, on a ce beau diamant, le diamant brut, alignement, lâcher le mental. Vous voyez, vous avez la charge de travail, là, la fourmi, et là, ce qu'on vous dit, il faut lâcher le mental, madame. Madame, lâchez le mental. Allez vers quelque chose de plus léger, de plus peut-être de moins terre à terre, de moins
Oui, il faut lâcher le mental, en fait. Redévoiler le beau diamant que vous êtes, en fait, hein. Je vais écarter un peu monsieur pour avoir la place après et voilà, comme ça vous voyez tout. On va pouvoir bien s'étaler quand même. Voilà, les paillettes, je vais la remonter un peu. Voilà. Alors, pour monsieur, l'énergie masculine de votre couple, qu'est-ce qu'on a pour monsieur? Et on a la chance, le trèfle à 4 feuilles. Plutôt des énergies assez positives, hein. Donc on a le trèfle à 4 feuilles. Et pour, ça donne quoi au niveau de l'énergie de votre couple? Alors, pour le couple, quelle est l'énergie, la synchronicité? Pour le couple, on a le dragon, chance et richesse. Vous voyez, c'est quand même très positif tout ça. Voilà, j'ai un petit peu agrandi mon écran parce qu'on ne voyait pas bien. Donc, si on regarde là le tableau que ça donne, en fait, pour l'énergie féminine, en tout cas pour le côté féminin de votre couple, donc on est plutôt dans le mental, dans le concret, le matériel, on avance, on a plein de choses à faire, etc. Et du coup, on se sent un peu délaissé au niveau sentimental. En tout cas, on n'accorde pas la même intensité à son cœur et à ce que l'on veut vivre. Voilà. Et donc là, c'est un peu trop dans le concret, dans le matériel. Pour monsieur, ou l'énergie masculine de votre couple, il faut abandonner l'idée de changer. Il n'y a pas de raison de changer. Vivez l'instant présent, ici et maintenant. Il faut couper avec votre passé ou avec vos regrets de j'aimerais bien être différent. On s'en moque, vous êtes très bien comme vous êtes. Et puis, il faut aussi peut-être vous rapprocher et aider peut-être un peu, là, vous voyez, là, le zèbre regarde par ici. Peut-être qu'il y a besoin de rentrer en contact de nouveau, en communication avec le côté féminin de votre couple. Vous avez de la chance d'être dans ce couple, vous avez de la chance d'être ensemble, puisque vous avez deux fois quand même la carte chance, hein. Donc profitez bien, retrouvez-vous. Vous voyez, il y a dans votre couple, en fait, les deux cartes se mélangent. Vous avez Cupidon qui est là, donc il y a de l'amour dans votre couple, mais il y a aussi les clés. Il faut ouvrir les clés de la bague ou du diamant, en fait, si vous voulez. Je pense que le cœur de madame est un peu fermé, non pas parce qu'elle n'aime plus monsieur, mais parce qu'elle n'a plus, elle est trop dans le concret. Monsieur, si je vous conseille quelque chose, euh, allez vers son cœur, ouvrez la porte. Et puis surtout, vous avez la chance deux fois. Et ça, la chance, c'est vous. Reprenez le pouvoir pour retrouver cette paix et cette bonté, cette bienveillance. Voilà, retournez-vous, allez câliner, faites un câlin. Voilà, faites un câlin. Et puis surtout, peut-être montrer que vous êtes là, remontrer votre force. Au lieu de vous lamenter sur ce que vous n'êtes plus, allez vers votre partenaire pour lui dire, je suis là pour te décharger un peu du travail, pour que tu puisses retrouver un peu de temps et retrouver ta prestance d'avant et puis arrêter de te réduire en poussière, de te faire du mal. Parce qu'en dos de deck, vous avez quand même l'abondance et l'harmonie. On n'a pas regardé l'autre jeu. L'abondance et l'harmonie. Et de l'autre côté, oui, si je vous l'avais dit, et la fidélité. Donc, vous avez de grands projets à construire ensemble, mais pour l'instant, vous avez un temps pour vous retrouver tous les deux, pour être plus près l'un de l'autre. On va voir ce que nous dit l'oracle bleu pour Madame. Alors, une carte pour Madame avec l'oracle bleu. Eh bien, on a l'indécision. Vous voyez, Madame, elle est un peu dans le doute. L'indécision. euh, Là, cette carte de l'indécision, ce qu'elle veut dire ici sur ce tirage, ça veut dire que vous n'êtes plus en capacité de voir la réalité en face. Avec Paillette, on vous dit quelques secondes d'éternité. Voilà. Allez rechercher dans votre mémoire l'essence de votre couple.
Et là, sortez un peu du mental, madame. Avec monsieur, alors l'énergie pour monsieur, avec l'oracle bleu, quelle est la carte pour monsieur? Pour monsieur, on a les voyages. Les voyages, aller vers autre chose. Alors les voyages, c'est pas forcément que vous allez partir. Les voyages, là, avec cette carte et avec ce que j'ai là, moi, ce que l'on me dit, c'est un grand déplacement. Vous allez sortir de votre zone de confort. Allez faire autrement. Ce que l'on vous dit là, c'est de partir autrement, d'aller vers autre chose, d'aller vers l'autre. Moi, je dirais aller vers l'autre. Absolument. Déplacez-vous vers l'autre. Déplacez votre regard au lieu de vous lamenter sur ce que vous n'êtes plus. Allez voir l'autre. Rapprochez-vous de l'autre. Et puis au niveau de votre couple, eh bien, il y a ce travail-là, il y a un projet pro, et je pense que le travail prend trop de place dans votre couple. Et ce que l'on vous dit là, il faut vous déplacer pour vous retrouver. Il faut sortir un petit peu. Là, vous avez l'impression tous les deux d'être seuls. En fait, ce qu'on vous dit, il faut faire renaître la passion, faire renaître les papillons, les fleurs, la légèreté. Voyez, les nouvelles, il faut aller vers autre chose, sortir de l'illusion et puis regardez, vous êtes quand même au niveau du cœur, vous êtes bien, vous êtes ensemble et vous êtes là pour être ensemble. Mais vous avez des choses à travailler tous les deux pour vous retrouver. Parfois, le quotidien nous envahit ou le travail nous envahit et nous, vous voyez cette carte-là, moi ce que j'ai là, c'est il y en a un qui est en train d'être complètement submergé de travail. Là, je vous rappelle qu'il y a la fourmi. Vous voyez, là, la lave en fusion est en train de le manger, de le faire disparaître. Et là, ce qu'on vous dit, il faut déplacer ça. Sortez de ça avant de vous faire complètement manger. Et c'est orange. Orange, on vous dit de vous déplacer un peu, d'aller vers quelque chose de plus apaisé. Prenez des vacances, je pense. Sortez du quotidien. Le quotidien vous mange et mange votre relation. Alors, pour Madame Léa, il y en a deux, je n'en veux qu'une absolument. Vous voyez, Madame, ce qu'on dit là pour l'énergie féminine, recentrez-vous sur vous. Faites-vous du bien. Là, vous ressentez beaucoup de froid, de solitude. Un peu comme le diamant, c'est très beau, c'est très froid. Et là, ce qu'on vous dit, fondez un peu, lâchez-vous un peu, faites ressortir vos émotions, sortez du mental en fait, hein. Sortez du mental, madame, et osez aller dire ce que vous pensez, vivez un petit peu avec l'autre, hein. Alors, pour monsieur, il faut retrouver la passion et le fait de vous déplacer, on vous dit de vous déplacer vers la passion. Montrez à votre autre que vous l'aimez. Voilà, sortir de la vanité, le travail, la vanité. Je ne la prends pas parce qu'il y en avait d'autres de retourner. Voilà, la vanité en tout cas. Et vous allez trouver l'éclaircissement si vous vous retrouvez tous les deux. Voyez Payette, ce qu'elle vous dit, hein. Payette, elle vous dit, ferme les yeux et laisse-toi bercer par ma sagesse, ma volonté de te venir en aide si besoin, ou simplement d'être là aujourd'hui et pour demain. Eh bien, votre couple, c'est ça. Monsieur, enfin vous, là, ici, dites à l'autre que vous êtes là pour l'aider, que vous êtes là pour le prenez votre autre dans vos bras et puis vivez l'instant présent. Voilà, euh, sortez du quotidien. Cette carte du mysticisme, croyez en, en ce signe. Si vous regardez ce tirage, prenez ça comme un avertissement ou en tout cas comme un message à appliquer. Vous êtes fait l'un pour l'autre, mais là, pour l'instant, vous vous faites manger par tout ce qui est quotidien, un peu le travail, la tâche, et vous allez aller vers l'abondance, mes amis. Et vers la complétude, même, je dirais. Alors, on va voir le petit message d'amour pour vous, mes amis. Vous voyez, les cartes petit à petit se réchauffent, hein. On est parti de la fourmi, du diamant à la passion, je me complète, l'éclaircissement.
Donc, il y en a deux, je ne prends pas, j'en veux qu'une pour madame, s'il vous plaît. Merci. Là, on vous dit qu'il faut vous ouvrir à une autre façon de faire. Ne vous enfermez pas dans vos habitudes, madame. Laissez venir l'inattendu, la surprise. Acceptez peut-être que votre façon d'agir et de faire change. Acceptez l'inattendu. Ne, déjà sortez du mental, encore une fois, mais surtout, euh, ne vous projetez pas dans l'avenir. Laissez venir les choses à vous. Et monsieur, il faut vous séparer de vos anciens démons aussi, hein. Donc, il y a une séparation là à opérer par rapport à votre passé. Alors, une carte, merci pour monsieur. Voilà, monsieur, retrouvez cet esprit joyeux, léger, reconquérir sa partenaire, hein, ce qu'on dit. Reconquérir sa partenaire, cher ami, et libérer votre couple. En fait, vous êtes enfermé dans tout ce qui est domaine matériel. Là, on vous dit lâchez un peu prise peut-être sur le matériel. Rengagez-vous dans votre propre relation. Rengagez-vous tous les deux ensemble, hein. Et ça, c'est très bientôt que ça arrive. Ouvrez votre mental, libérez votre mental pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, qu'est-ce que je... Ah, ben, j'ai pas fait les... Oh, ben, je comprends pas. Voilà. On va voir la poussière d'étoiles. Que nous disent les poussières d'étoiles hein, pour vous, pour madame déjà. Poussière d'étoiles pour madame. Hop, une. Très bien, merci. Madame, on vous dit que tous les chemins mènent à votre maison. Donc, ce qu'on vous dit, c'est suivez votre intuition et en tout cas, ne fermez la porte à aucun chemin. Libérez-vous. Laissez venir à vous, libérez-vous, sortez de cette façon de penser que tout est perdu. Non, il y a encore beaucoup, beaucoup d'espoir, même beaucoup, oui, effectivement, beaucoup d'espoir pour monsieur. Eh bien, ce sera celle-là. Hop. Pour monsieur, voyez, quand je vous disais qu'il faut oublier votre passé, non seulement il faut oublier et vous pardonner de ne plus être celui que vous étiez au début, mais il y a les façons de travailler autrement. Il y a arrêter d'être dans le regret, avancer. Tout le monde change dans la vie. Maintenant, il faut montrer, vous êtes encore quelqu'un de très capable et de très beau. Il y en avait deux, c'est pour ça que je ne les réponds pas. Mais allez vers un autre chemin. Voilà. Pardonnez-vous. Ah, aussi, il y en a deux. Il faut partir vers autre chose. Enterrer votre passé. Ah, il y en a quatre, même pas la peine. Alors, une carte pour le couple. Ah, merci, merci. Ah, je vois ça. Non, c'est pas celle-là. Voyez, là, il faut changer les choses. Il faut repartir de zéro. Pour partir de zéro, il faut, hop, tableau noir, on recommence. C'est le vide. Il faut faire le vide et repartir vers autre chose. Voilà, il faut mettre tout à plat, mes amis, au niveau de votre couple et repartir vers quelque chose de plus net, de mieux. Et avoir le courage de le faire. C'est une magnifique pivoine. Je ne sais pas si vous la voyez, mais cette carte, c'est une belle pivoine. Et ça veut dire que la vie, les pivoines, c'est des fleurs à multiples pétales, avec beaucoup, beaucoup de pétales. Et en fait, euh, la pivoine, elle veut vous dire ici que de toute façon, il n'y a pas un seul chemin possible. Il y a beaucoup de chemins possibles, mais il faut aller vers cette magnifique fleur et peut-être l'effleurer un à un et trouver la bonne route. Mais la bonne route, elle est là pour vous, pour tous les deux en même temps. Maintenant, c'est à vous de trouver le bon pétale et en tout cas la bonne route pour vous. Alors, on va avoir un petit message de cœur pour vous. Pour madame d'abord, qu'est-ce qu'on a à vous dire, madame? Quel message pour madame? Eh bien, madame, ce sera ça. Ce sera
pardonner, oublier. Donc voilà, il faut changer votre vision des choses, il faut créer votre réalité dans le présent, ici et maintenant. Vous voyez, là, vous êtes tout à fait dans cette énergie, madame. Vous voyez, madame, elle boude, elle fait la tête et puis elle ferme les yeux. Là, on vous dit, il faut apprendre à pardonner, vous rapprocher de votre partenaire. Et pour monsieur, il y en a trop. Un petit cœur pour monsieur, s'il vous plaît. Merci. Alors, le petit cœur de monsieur, euh, il faut trouver la réponse dans votre cœur et non pas dans votre tête. Tout est frais. Vous êtes prêt si vous trouvez le chemin de votre âme. Reconnectez-vous à votre âme. Arrêtez donc d'être dans le mental et dans la lamentation. Allez vers votre cœur le plus profond de vous. Que ressentez-vous? La question à vous poser, ce n'est pas pourquoi j'ai changé et pourquoi je ne suis plus comme avant. La question à vous poser, c'est est-ce que je l'aime toujours et vous l'aimez toujours? Et comment je peux l'aimer mieux maintenant? Et pour votre couple, le message, eh bien, c'est celle-ci qui vient à vous. Accepter les clés. Il faut accepter les choses comme elles sont et continuer à grandir. Ne pas essayer toujours d'être le contrôle. Les choses évoluent. Votre couple a évolué. Maintenant, il faut vous reconnecter à l'essence même de votre couple et progresser tous les deux ensemble. Nous allons avoir un message pour chacun d'entre vous. Eh bien, ici, voyez la différenciation des énergies. Madame, il faut vous aimer vous tel que vous êtes pour pouvoir apporter à l'autre de l'énergie. Là, le problème de madame avec la charge mentale, le travail qui prend le dessus sur le reste, eh bien, vous n'avez plus le temps de donner de l'amour à l'autre. Même si vous vous aimez encore, en fait, le fait de donner à l'autre prend moins de place que de gérer le quotidien. Et ici, ce que l'on vous dit, monsieur, pour vous, c'est la noirceur, c'est la rencontre de l'ombre et la lumière. Là, on vous dit de vous reconnecter à votre passion intérieure. Reconnectez-vous à votre passion. Voyez le message qu'on vous dit. On vous dit pour madame, reconnectez-vous à vous pour redonner tout l'amour, pour redonner cette puissance d'amour que vous avez. Et pour monsieur, on vous dit la même chose. Réapprenez à vous aimer. Lâchez le quotidien. Peut-être prenez un petit week-end en amoureux. Hein. Lâchez un peu, trouvez des gens, si vous avez des enfants, pour garder vos gamins et puis partez tous les deux pour revivre cette passion qui existe toujours en vous. Et là, il faut retrouver, ça c'est l'activation de l'éros. Donc, retrouvez les plaisirs de votre couple. Vous voyez, je vous disais de partir. Eh bien, allez-y, prenez du plaisir ensemble. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous retrouver. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? On va ajouter le petit ange. Quel ange vous accompagne? Alors, pour madame, l'ange de madame, qui est-il? Madame, je pense qu'il y en a plus d'un. Oui. Donc, un ange pour madame, s'il vous plaît. Eh bien, madame, vous avez Sandalphon. Sandalphon, c'est l'ange de la nouvelle vie. Cet ange-là réalise tous vos vœux. Votre vœu, c'est le vœu de la passion, c'est le vœu du feu, de la reprise du feu, en fait. Hein. Donc, reconnectez-vous à votre passion pour avoir une nouvelle vie, pour repartir autrement. Pour monsieur, quel est l'ange qui vient? Il n'y en a qu'un. Écoutez, c'est rigolo, vous voyez, c'est le même. Vous avez le même ange tous les deux, donc reconnectez-vous à votre passion tous les deux, c'est dingue. C'est l'ange de la nouvelle vie. Et pour votre couple, là, il y en a deux, je ne prends pas, je ne retiens. Et qu'est-ce que ça va donner, ça? C'est très, très beau. Hein. Réalisez vos rêves. Reconnectez-vous tous les deux à votre nouvelle vie. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Regardez, les anges vous le disent. Et ça va vous permettre d'aller pour atteindre vos rêves. Écoutez, c'est vraiment merveilleux comme message. Hein. C'est très, très beau.
Et derrière, on vous dit c'est l'endurance. Donc, persévérez parce que votre couple, il est fait pour durer. Eh bien, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Ça m'en fait des frissons. C'est vraiment très beau, hein. Donc, croyez en vous, hein. Allez-y. Tout est en place, mes amis, même si le quotidien fausse un peu les choses. Je vous remontre donc le message de Paillette. Euh, Au crépuscule de ta vie, je pourrai enfin te dévoiler l'ensemble de tes capacités. Là, je pourrais changer au crépuscule de ton couple, je pourrai enfin te dévoiler l'ensemble de tes capacités. À moins que tu ne puisses un instant déjà y croire simplement, parce qu'il s'agit bien de cela. Tout est histoire de foi. Croyez-y, mes amis, croyez en votre rêve de couple. Euh, la foi dans la vie, dans le sens donné à l'instant, l'espoir de la minute qui suit sera la meilleure, plutôt que de rêver à d'autres ailleurs. Vivez l'instant présent, reconnectez-vous à votre amour. Voilà pour ce message, mes amis. Alors, mes amis qui avaient choisi, donc, comment elle s'appelle déjà? Prana. Prana, donc prana, je vous rappelle, c'est le nouveau souffle, euh, s'abandonner l'un contre l'autre, la naissance, incarnation, maman maman veille, la protection, la famille, la confiance, le bébé, enfin voilà, c'est tout ce qui est beau, c'est de belles choses. Donc je vous lis le texte concernant prana. Naître à toi-même pour renaître aux autres. Courir, sauter, bondir, ne jamais rien changer. Telles sont les croyances qui te sont accrochées au désespoir du souffle de vie que tu portes, auquel nul autre que toi ne peut accéder. Tu erres et t'enquières partout des miracles d'un gourou. La puissance de ton énergie t'est encore ignorée. Tu passes ton temps à la chercher. Alors pose-toi un instant. Fais comme moi. Accueille ce moment, cette occasion que tu te donnes de pouvoir te rencontrer en face à face, d'oser regarder le miroir, accueillir le reflet de tous les possibles, ce que tu ignores encore, ce que tu évites, ce qui te font peur. Respire profondément et tiens-toi droit. Tu es invité au banquet du roi, aux noces de ta puissance intérieure, de ta force. Accepter ce qui se cache sous l'écorce. Il est temps de revenir à l'essentiel. Qu'en penses-tu, ma belle? Voilà, Prana qui vous demande de vous reconnecter à l'essentiel, de vous reconnecter à votre essence, l'essence, elle, c'est-à-dire l'essence à l'intérieur de vous, votre essence intérieure. Alors, ce que je vous propose, là, on va la mettre penchée pour qu'elle soit pas dans la lumière, Prana. Elle va nous guider sur tout ce tirage. Alors, ce tirage concerne votre couple, vous qui avez choisi Prana. Et au niveau des cartes, je tire une carte pour une série de cartes pour l'énergie féminine de votre couple, donc éventuellement pour madame, hein, plus simplement, une énergie pour monsieur ou l'énergie masculine de votre couple, et puis une carte pour qui symbolise votre couple et l'énergie commune de votre couple. Alors, je commence par l'énergie. Donc déjà, comme d'habitude, vous l'avez vu dans mes énergies, si vous avez regardé mes tirages sentimentaux, ça c'est l'énergie, enfin là pour le coup c'est l'énergie féminine, et là ce sera en noir, ce sera l'énergie masculine. Donc pour madame, je dis madame, mais c'est l'énergie, vous vous adaptez, hein. Ben, vous êtes un petit peu au paradis, madame, hein, c'est beau. Donc voilà, pour monsieur, qu'est-ce qu'on a? Pour monsieur, donc je tire une seule carte pour chacun, c'est pour ça que parfois je ne les prends pas quand il y en a plusieurs. Dans ce tirage, je ne veux qu'une carte à la fois. Pour monsieur, merci. J'ai... Ah, c'est un peu moins bien, monsieur, là. On va analyser ça. Maintenant, pour le couple, qu'est-ce que j'ai? Je tire deux cartes, là, pour le coup, là, pour votre couple. Il faut parler un petit peu, je pense. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour le couple, et merci. On a la séduction. Ça, c'est votre couple.
Alors, on va aller voir pourquoi il y a une dissonance comme ça. Madame, vous vous sentez, vous êtes heureuse en fait, vous allez bien, vous profitez de la vie, vous êtes dans je profite, je suis bien là où je suis, vous êtes bien. En revanche, l'énergie masculine de votre couple, c'est plutôt monsieur. euh, Vous êtes un peu triste parce que peut-être avez-vous perdu des choses, vous êtes-vous séparé de choses de votre passé, où il y a en fait des regrets, il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend un peu malheureux et qui vous rend triste. Alors, on va aller voir ça. Pourquoi, pourquoi? On va aller voir les synchronicités déjà. Pour madame, donc au niveau des animaux, quel est l'animal? Eh bien, pour madame, on a l'éléphant, la mémoire du passé. Il y a vraiment quelque chose de fort. Enfin, vous êtes, je pense, le pilier, je ressens ça comme ça, vous êtes le pilier du couple. C'est vous qui portez un petit peu votre couple. Vous êtes la force de ce couple. Pour l'énergie masculine, vous êtes quelqu'un de fidèle. Voilà. Vous êtes un peu triste. Alors peut-être que vous avez perdu, par exemple, un de vos parents, vous avez perdu quelque chose et ça vous rend triste. Là, vous êtes dans cette énergie du cœur brisé, mais non pas parce que vous vous êtes séparés, mais parce que vous êtes dans l'énergie de la tristesse. Et pour votre couple, qu'est-ce qu'on a? Je pense vraiment, là, ce que j'ai là, qui vient à moi, c'est que là, il y en a deux, donc je ne prends pas. Euh, c'est plutôt madame qui est la force. Ouais, ça veut pas dire que c'est madame qui dirige, mais émotionnellement, je pense que le côté féminin de votre couple est plus costaud. Monsieur est peut-être un hyper émotif, enfin, plus fragile émotionnellement, pardon. Il y en a deux, je ne prends pas. Ah ben voilà, il y a le taureau. Liberté, force, puissance. Votre couple est puissant. Ah ben, j'ai pas parlé de ça d'ailleurs. Votre couple est puissant, il y a l'énergie, la puissance qui est là. Euh, on va de l'avant, mais peut-être un peu trop puissant pour, en tout cas en ce moment, pour vous, monsieur, ça va un peu fort et un peu, voilà, vous avez besoin de parler, d'échanger. Et l'énergie de monsieur, c'est j'ai besoin de discuter, de parler, d'expliquer comment je suis. Voilà. Une énergie plus calme. Et madame, elle est plus dans la séduction, la passion, voilà, dans le faire et non pas dans l'expliquer. Vous voyez, dans ce couple, ce que je ressens là avec ces trois cartes-là, c'est qu'en fait, oui, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. Mais pour monsieur, c'est plutôt un amour tranquille, un amour calme. Pour madame, c'est un amour fort. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie dans ce couple. Et derrière, vous voyez, vous avez le sanglier. Il faut, vous êtes dans l'énergie de la transformation. Vous allez trouver l'équilibre. Et je pense que là, en ce moment, là, il y a eu quelque chose de triste qui est arrivé pour l'entité masculine de votre couple qui l'a pour l'instant, mais ça ne va pas durer parce qu'il y a une transformation, c'est passager. Alors, on va voir avec les synchronicités de la nature ce que l'on dit. Eh bien, déjà, ouverture, liberté, découverte. Vous voyez, ce que je vous disais, madame est beaucoup plus libre, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus ouverte. Donc, il y a la carte de la liberté. Elle est maître du jeu un petit peu, madame et monsieur. Quelle est la synchronicité? En tout cas, elle a beaucoup de joie de vivre, cette dame. Je le sens bien. Et monsieur, il est, voilà. Monsieur, il est plus dans l'intériorité, dans, ici, on a une personne qui est heureuse et qui le montre et qui le démontre et qui est très extravertie. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est beaucoup plus en rapport avec les émotions. Donc, qui va aimer, mais qui va être dans l'intériorité. J'aime, mais j'écoute mon cœur et je me reconnecte. C'est moi, j'ai besoin ici d'analyser et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Là, ici, j'ai plus l'énergie, j'extériorise, je vis, je montre, je démontre mon amour et je suis démonstratrice. Et là, votre couple, il a besoin. euh,
Là, je crois que vous avez besoin d'arrêter d'analyser, il faut y aller, quoi. Arrêtez de regarder autour de vous. Allez-y, vous êtes sur le bon chemin. Allez, regardez, il y a la lumière ici. Là, ce qu'on vous dit, c'est reconnectez-vous à vous deux, retrouvez l'équilibre. C'est pas la peine d'aller raconter votre vie aux autres ou d'être toujours avec les autres. Là, il y a un besoin de vous retrouver pour rééquilibrer ça. Voilà, pour vous ancrer, vous voyez, vous avez l'arbre. Ancrez-vous tous les deux. Il y a un arbre qui reflète l'autre, donc ancrez-vous. On vous demande de vous ancrer sur vos valeurs profondes. Que nous dit l'oracle bleu pour vous, mes amis? Déjà pour Madame, l'énergie féminine de votre couple. C'est vraiment là, j'ai l'impression que dans ce couple-là, il y a vraiment les deux contraires. Et une personne très extravertie, très expansive, très démonstratrice, oui, très démonstratrice, c'est ça. Et une autre beaucoup plus introvertie, beaucoup plus dans la retenue. Mais c'est pas pour autant que l'un aime plus que l'autre, c'est que vous êtes différents. Donc je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Une carte pour l'énergie féminine du couple. Merci. Il y en a deux. Une seule carte. Merci. Merci. Alors, on a l'abondance. Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça que j'ai. Puis ça me fait rire parce que c'est vraiment quelqu'un de très joyeux, très festif, très démonstrateur, démonstratrice. Donc, c'est le bonheur absolu, quoi. C'est le paradis. Et je le montre. Surtout, je montre que je suis super heureuse. Voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur, hein. Mais c'est beau. C'est très, très beau, hein. Alors, pour monsieur, vous voyez, c'est là en ce moment, côté masculin, il y a de la distorsion d'énergie. Donc, c'est pour ça, parce que vous avez été blessé. Vous voyez, donc il y a cette énergie un peu distordue de besoin de se reconnecter à soi, de se retrouver, de se mettre sous cloche pour se retrouver. Donc, vous êtes avec un partenaire, enfin une partenaire en l'occurrence, très expansive, très démonstrative, mais en ce moment, vous avez besoin de calme un petit peu. C'est pas pour autant que ça va mal, mais là, pour l'instant, au moment où vous allez regarder ce tirage, c'est-à-dire autour du 14 février, eh bien, vous êtes dans cet état, j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver moi. Voilà, et peut-être que l'autre fasse un peu moins de bruit autour de vous. C'est ce que j'ai. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et là, c'est la nuit. Alors, la nuit, la caverne, vous voyez, on est dans cette même énergie. C'est pas négatif, hein, la nuit. La nuit, c'est euh, le retour euh, à l'intériorité. Vous voyez, à la différence ici, où je vous disais, j'ai quelqu'un de joyeux, de festif, etc. Ici, quelqu'un qui a besoin d'un peu de se poser. Eh bien, c'est ce qui va se passer dans votre couple. Euh, Cette énergie féminine qui est là, cette femme qui est très expansive, elle va savoir venir vers son homme pour l'aider à se reconnecter, se redécouvrir. Et ça va être la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Il va y avoir je vous le disais avec la caverne, un recentrage sur vous deux. Vous allez vous retrouver enfin dans la même énergie. Et puis, ça va être un cadeau pour vous. Vous allez arriver à vous reconnecter tous les deux. Voilà. Et ça va être la révolution. Eh ben, c'est beau la révolution. Et il y a un enfant, c'est-à-dire il y a une naissance de nouvelles relations. Vous allez réussir à aplanir les choses et puis regarder l'arbre de vie. Il va y avoir l'ancrage et le redémarrage d'autre chose. Donc là, il y a un temps où il faut rééquilibrer euh, l'extra et l'intra. En fait, il faut rééquilibrer ça dans votre couple, mes amis. Alors, on va voir avec les chakras. Chakra pour madame. Qu'est-ce qu'on a pour madame? Il n'y en a qu'un. Non. On dit non. Alors, je dis non, hein. Si c'est non, c'est non. Les chakras, merci. Chakra pour madame. La victime. Ah, on va voir la victime de quoi, madame? Victime de son... La sagesse. Et puis, pour le couple, on a la foi. Alors, pourquoi madame est victime? Elle serait victime un peu de son côté un peu foufou, un peu expansif peut-être. Je vais en tirer du coup une autre pour madame. Pourquoi victime de quoi, madame? C'est sa destinée, ok. Peut-être un peu de fatigue à force d'aller dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a?
Victime de l'estime. Oui, alors voilà, c'est ça. Ok. Ok, ok, je comprends le message. Pour madame, en fait, madame, votre côté féminin du couple est très expansif et démonstratif parce qu'en fait, au fond, il y a une blessure d'estime de soi. Il y a le besoin de montrer aux autres que moi, je suis dans le bonheur absolu, dans la réussite, etc. Et en fait, vous êtes victime de ça. Et vous, une fois que vous vous êtes donné cette image de quelqu'un d'hyper joyeux, d'hyper expansif, extraverti, eh bien, en fait, vous n'arrivez plus à vous poser. Et le fait de ne plus arriver à vous poser, vous perdez un petit peu et vous perdez surtout le contact avec votre autre, donc avec votre conjoint ou avec le côté masculin de votre couple. Et vous allez vous rapprocher avec sagesse, vous allez réussir à vous retrouver et retrouver la foi dans votre couple et retrouver ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire, alors la perfection, il ne faut pas exagérer, en tout cas l'équilibre de votre couple, hein. Voilà, vous allez sortir de cette douleur et ça va rebrandir autrement. Alors, les petits messages pour vous, mes amis en couple, ici, qui avez choisi Prana. Alors, Prana dit pour Madame, aimez-vous d'abord. Vous voyez, quand on parle d'estime de soi, en fait, vous êtes victime du fait que euh, vous êtes dans la démonstration parce qu'au fond de vous, vous n'avez pas confiance en vous. Et donc, on vous dit d'arrêter, posez-vous et aimez-vous. Votre conjoint vous aime, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas besoin d'être autant dans la démonstration. Au contraire, posez-vous, retournez-vous vers l'autre et vous allez réussir à vous retrouver, vous déjà, vous retrouvez-vous à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de beau, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a d'énormes qualités. Pas besoin de les exposer au monde entier. Laissez, et vous, monsieur, avec votre petite douleur intérieure, laissez l'autre vous aider. Laissez-vous aider, acceptez l'aide des autres. Ne vous enfermez pas trop, acceptez l'aide des autres. Voyez, votre cloche là, ici, elle est un peu ouverte. Laissez entrer un peu les autres et l'autre, peut-être uniquement l'autre, pour qu'il puisse vous aider. Vous avez besoin d'aide hein, en ce moment pour reconstruire quelque chose de mieux. Et pour votre couple, quelle est l'énergie qui vient ici? Il y en a deux, je ne prends pas. Merci. Là, il n'y en a qu'une. C'est la réconciliation. Vous allez vous retrouver, vous allez vous rapprocher, vous retrouver. Et vous voyez sur cette carte-là, je vous disais qu'on avait une femme ici très exubérante avec l'éléphant, donc qui prend toute la place, qui déborde de partout. Cette énergie est débordante, ça déborde, ça dégouline. Vous voyez, c'est envahissant. Et bien là, quand on regarde cette carte-là, et là vous avez un tout petit chien, et bien là, vous voyez, c'est l'homme qui reprend. Ça ne veut pas dire que l'homme est plus puissant, ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage dans votre couple. Et ça va retourner un petit peu votre façon de voir les choses. Et voyez, ce sera bien parce que là, vous allez être plus équilibré. Vous allez repartir vers une histoire plus équilibrée. Alors, avec les poussières d'étoiles, non, avec les petits cœurs d'abord. Je vais faire les petits cœurs d'abord. Alors, un petit cœur pour madame, c'est celui-ci. Romance. Voyez, allez, croyez, retournez un petit peu vers l'autre, vers une romance. Pas un amour expansif, une petite romance pour monsieur. Euh, voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est vous avez besoin d'introspection, certes, mais peut-être que vous avez besoin aussi de voir les choses différemment. Et pour votre couple, celle-ci qui veut venir, une union sacrée. Bah écoutez, hein, voilà. Une union sacrée, donc vous êtes fait l'un pour l'autre. Regardez comme c'est beau. Vous avez deux cartes où vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre. Et là, encore une fois, vous voyez, euh, c'est l'homme qui porte la femme. Donc, vous allez rééquilibrer votre couple en disant que là, madame va un petit peu, pas se calmer parce qu'elle n'était pas énervée, mais
vous allez pouvoir rééquilibrer. La balance va s'équilibrer. Alors, les messages des poussières d'étoiles pour madame. La flamme bleue. La flamme bleue, c'est la spontanéité, l'activation, l'intégration. Et vous voyez, cette flamme bleue, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une porte qui s'ouvre, une brèche qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui va bouger. Et en plus, le bleu, alors je ne sais pas comment vous allez la ressentir, vous, cette carte. Moi, ça m'amène quelque chose à la différence du rouge ou du patriarche qui est rouge aussi. Beaucoup de sérénité, de calme, et une posture de je viens vers toi pour te calmer, je viens vers toi pour t'aider. C'est vraiment cette énergie que j'ai là quand je tire cette carte. Pour monsieur, quelle est la communication des poussières d'étoiles? Une seule carte, s'il vous plaît. Carte énergie, merci. Poussière d'étoiles. Et bien pour monsieur, on a les mers de Mintaka. Regardez, eh bien, c'est une énergie claire et limpide aussi. Et c'est une énergie qui vous dit de voir votre potentiel. Croyez en la lumière. Et la lumière, elle arrive, elle est là, la lumière. Regardez la lumière, vous avez tous les deux une lumière extrêmement pure, extrêmement belle. Vous allez aller tous les deux vers la même lumière, vers la même puissance. Vous allez vous retrouver grâce à cette lumière. Et pour nos amis en couple, eh bien, enfin, le couple, pour l'énergie du couple, regardez, vous allez vous tomber dans les bras l'un de l'autre. Et encore, dans cette lumière très lumineuse, bleue, la pureté, c'est la purification de votre couple, en fait, hein. Vous voyez, vous allez marcher tous les deux l'un vers l'autre et vous allez vous retrouver vraiment dans les bras l'un de l'autre et retrouver votre harmonie du début. Et puis en dos de deck, vous avez le frère des étoiles qui vous dit que c'est Horus, c'est la protection, l'élévation. Écoutez, voilà, hein, mes amis, c'est super beau. C'est super beau. Alors, le petit message pour chacun ici. C'est parti pour vous. Alors, pour madame, on terminera par les anges pour voir un petit peu les anges qui vont vous accompagner. Hop, hop, pour madame, il y en a une qui s'est retournée. C'est mon corps, lui ou moi. L'acceptation, l'amour de soi. Soyez dans l'harmonie, dans l'amour de soi pour donner tout votre amour à l'autre. Vous allez vous rendre compte, madame, que monsieur a besoin de vous parce qu'il n'est pas bien là en ce moment par rapport à une douleur qu'il traverse. Et vous allez être capable de vous reconnecter à lui et en lui donnant tout votre amour et toute votre énergie. Pour monsieur, vous avez l'indulgence, le repos, le bilan. Euh, c'est un temps de pause, faire un bilan et se dire que finalement votre vie est très harmonieuse, qu'il y a de l'amour et que finalement, malgré ces petites blessures ou ce chagrin que vous avez là en ce moment, eh bien votre vie est belle. Et pour votre couple, c'est une rencontre imprévue. Donc un changement de route, un changement de vision des choses. Alors, on va aller voir, vous allez évoluer différemment. Ensemble, vous voyez, ensemble, mais différemment. Vous allez peut-être changer d'environnement, changer de façon d'être, peut-être vous couper un peu de vos amis. Je ne sais pas si vous êtes très expansif, en tout cas, madame l'est, c'est sûr. Peut-être que madame elle va se dire, là, maintenant, je me consacre surtout à mon couple, à moi, et puis je vais me poser un peu et ne penser qu'à toi et qu'à l'autre. Alors, madame, vous avez Aude, réaliser son destin. Vous allez être capable de faire preuve de pragmatisme et de logique pour réaliser votre destin. Pour monsieur, quel est l'ange qui va l'accompagner? Il y en a trop. Pour monsieur, merci. Pour monsieur, on a la connexion. Pour vous reconnecter, eh ben, c'est vraiment l'intériorité. Vous reconnectez à vous. Allez à l'intérieur de vous, monsieur. Voilà. Ou l'énergie masculine du couple.
aller à l'intérieur de vous. Et puis, il y en a deux. Pour votre couple, le message de l'ange pour votre couple. Merci. On a l'ange des mystères, Raziel. Il va y avoir des signes, des mystères. Vous voyez, il y a une nouvelle direction. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer votre vision des choses, mes amis. Et en dos de deck, vous allez faire le vide autour de vous un petit peu. Vous allez vous ressourcer, vous retrouver tous les deux. Voilà, pour aller vers la reprise, euh, comment dirais-je, la reprise et vers le refleurissage, ça se dit pas. J'arrive pas à trouver mes mots, j'ai l'image. En fait, j'ai l'image du printemps. Si vous voulez, ça va repartir, ça va refleurir, ça va se redévelopper. Il va y avoir, c'est pas la croissance parce que votre couple n'est pas en danger, mais ça va reverdir, tout va renaître. C'est comme la nature qui renaît soit après un été trop chaud, trop intense, et là pour madame c'était très intense, et pour monsieur c'était un petit peu froid. Donc là il va y avoir l'équilibrage du chaud et du froid, et ça va être le printemps, ça va être la douceur et ça va être le bonheur. Voilà mes amis, bah écoutez, très très bonne Saint-Valentin à vous. Et puis écoutez, j'attends vos commentaires. C'est la première fois que je le fais, ce tirage, mais je le trouve extrêmement parlant. Merci pour vos commentaires. En tout cas, je les attends avec impatience.